Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore dans le cadre de mes vacances du coup à La Rochelle, comme je vous l'ai expliqué hier pour la vidéo sortie pour mon anniversaire, pour justement aujourd'hui parler de Endrick, car beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages privés sur Twitter, sur Instagram ou simplement l'ont dit en commentaire YouTube que vous étiez inquiet de la situation de Endrick. Endrick qui a maintenant 17 ans, qui est un espoir pour lequel on a misé quand même plus de 50, 60 ou 70 millions d'euros, bonus compris. Mais globalement, aujourd'hui, sur les 10 derniers matchs avec son club au Brésil, il n'a quasiment pas joué. Il n'est rentré que 2 ou 3 fois en jeu, il n'a pas été titulaire, il n'a donc pas marqué ni fait de passes décisives, il n'a pas participé au succès de son équipe, mais globalement, tout le monde s'inquiète. Donc moi, j'ai envie de faire une petite vidéo sur ça pour vous expliquer mon ressenti, mon point de vue sur un joueur qui nous rejoindra en 2024. Donc normalement, pour lui, il y aura bien sûr de la concurrence contre laquelle lutter avec Monsieur Rossellou, avec bien sûr pourquoi pas un grand attaquant qui pourrait nous rejoindre d'ici 2024 comme Haaland, Mbappé ou que sais-je. Vous me le direz en commentaire qui sera votre préféré et vos prévisions peut-être d'ici la fin de ce mercato là 2023 ou pour 2024. Donc Endrick qui va arriver dans tous les cas dans la peau d'un non titulaire, parce qu'il sera jeune, parce qu'il n'aura pas encore cette expérience, cette puissance, cette expérience qui le fera passer titulaire indiscutable au Real Madrid, à moins que dès le début de saison il nous marque des buts, des doublés et des grosses prestations qui s'imposera naturellement avec le futur coach qui sera peut-être, je l'espère, Xabi Alonso après Ancelotti qui prendra le Brésil justement. Mais Endrick, tu vois, pour l'instant, et c'est exactement comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation de Endrick et ce que je pensais globalement de lui, c'est que malheureusement, dans le monde du football, on en fait vite des caisses pour des joueurs qui sont très jeunes, qui n'ont encore rien prouvé, qui certes font des belles prestations, qui pour certains sont surclassés, qui franchissent ces étapes à vitesse grand V. Mais Endrick, les gars, même s'il a joué toute sa vie avec des mecs plus vieux, plus âgés, tout ce que tu veux, qu'aujourd'hui il est déjà pro et qu'il était même déjà pro à 15 ans et quelques 16 ans, aujourd'hui il subit le contre-coup des attentes. Il subit le contre-coup de l'état de stress dans lequel il est, dans lequel quand même tu peux te mettre à cet âge-là quand tu sais très bien que tu es attendu après ça dans le plus grand club du monde, qui a quand même misé 70 millions d'euros sur toi. Vous aujourd'hui, si on devait mettre 50 millions sur vous, ou du moins énormément d'argent sur vous, par rapport au court, moyen et long terme, forcément tirer au travail, alors certes avec le sourire de signer peut-être le contrat de ta vie, mais tu aurais quand même les guibolles qui flanchent. Tu aurais quand même, tu vois, quelques frissons, mais des frissons de stress. Et c'est normal. Aujourd'hui, Endrick, il canalise l'attention des médias, que ce soit au Brésil, parce qu'il a fait des belles choses, il a déjà marqué des buts, il a déjà fait des passes D, il s'était déjà imposé pendant un moment comme titulaire dans son équipe qu'il a formé dans son club de cœur. Il a déjà remporté des titres aussi, autant chez les jeunes qu'avec le Brésil, qu'avec cette équipe-là en pro. Donc forcément, quand tu sais déjà que tu gagnes des choses, que tu as déjà un palmarès qui grandit, que tu as une réputation, on te dit que tu es le nouveau Adriano, le nouveau R9, tout ce que tu veux, même si à côté tu as des joueurs un peu plus vieux comme Vitor Roque par exemple, qui a signé au Barça, qui marque beaucoup de buts, qui canalise aussi les intérêts des médias, tout ça, tu sais très bien que malheureusement, cet intérêt que les médias te portent, ces comparaisons qui sont plus toxiques qu'autre chose, avec d'anciennes légendes ou des joueurs actuels qui fonctionnent un peu mieux que toi parce qu'ils ont soit le même âge, soit un peu mieux, et que toi tu subis des critiques en contre-coup, que d'un seul coup ton coach te fait moins confiance, qui te met sur le banc, qui te sélectionne même pas du tout pour le match. Ben malheureusement, à cet âge-là, t'as pas toujours la maturité, ni l'entourage, ni l'encadrement nécessaire pour surmonter tout ça. Et donc forcément, t'as les joueurs qui vont se laisser aller, t'as les joueurs qui vont se laisser abattre, t'as ceux qui vont se relever et s'en servir comme expérience pour tout casser sur le terrain et être des morts de faim et travailler encore plus. Mais aujourd'hui, encore une fois, par rapport à ce que je disais juste avant, on en fait trop des caisses avec les gosses de 16, 17, 18, 19, 20 ans. Faut pas oublier que le football, il y a toujours eu des stars, il y a toujours eu des génies qui ont percé à ces âges-là. Peu importe les époques, au début du foot ou aujourd'hui. Mais bien plus souvent, dans la grande majorité des cas, jusqu'à encore dans le début des années 2000, 2005 ou 2010, les joueurs pros, entre guillemets, perçaient souvent dans leur club à partir de 22, 23, 24 ans. Parce que la concurrence, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà en place depuis longtemps, des vétérans, et tu prenais pas leur place comme ça. Même si le terrain et ton niveau passaient au-delà de l'ancienneté et du respect qu'on peut avoir envers certains joueurs, c'était comme ça. T'avais quand même une hiérarchie, c'est quand même un peu compliqué. Il fallait vraiment que le coach ait une idée lunaire pour que le joueur jeune, comme par exemple le Raoul à l'époque au Real Madrid avec Valdano, passe au-delà de Butragueño et de certains grands joueurs qu'il y avait à l'époque quand il a commencé, pour s'imposer directement par ses prestations et son talent. Parce qu'il prouvait la confiance qu'il avait en lui par des buts et des actes. Pas des paroles et des blabla et des fantaisies en dehors du terrain et en tout cas des problèmes en dehors.
Aujourd'hui, les jeunes, on leur met la pression dès le début pour trouver la petite pépite. On dit que le mec, il vaut 50 millions parce qu'il a déjà fait 3 passements de jambes et qu'il a marqué 3 buts à cet âge-là. Du coup, vas-y, on met 50 millions pour le verrouiller et mettre une enchère sur laquelle les autres clubs ne mettront pas. Comme ça, le jour, on est sûr de le verrouiller et comme ça, on met une mise sur lui pour le court, moyen, long terme et au cas où, au pire, on le revendra plus tard si jamais ça marche vraiment ou pas du tout, tu vois. Parce qu'il aura toujours une marge de progression, il aura toujours un club, pourquoi pas, qui le voudra en prêt pour prendre son salaire en charge et l'amortir petit à petit son investissement. Mais Hendrik, aujourd'hui, il est tétanisé par le stress, tétanisé par l'investissement, tétanisé par un mauvais entourage qui ne l'aide pas à s'isoler de tout ça et des critiques. En plus, il y a beaucoup d'adversaires qui le prennent en grippe parce qu'ils savent qu'aujourd'hui il est un petit peu déstabilisé, donc ça lui met des coups, ça le charrie, ça met en tout cas en avant pas mal de choses contre lui. Donc le petit Hendrik aujourd'hui il est en proie forcément un petit peu aux jalousies, aux moqueries, aux critiques, mais il a déjà prouvé qu'il était capable de surmonter tout ça. Sauf qu'au Real Madrid, forcément le plus grand club du monde, dans un an, là actuellement, s'il vient avec très peu de temps de jeu, c'est un peu compliqué. Et le Real Madrid, forcément, même si c'est le plus grand club du monde, qu'ils ont misé 50 millions sur toi, s'il faut te prêter à un club de Liga ou en Europe pour t'aguerrir, ils le feront. Il n'y a pas de sentiment. Ils te laisseront pas dans l'équipe s'ils savent qu'au début, tu ne pourras pas apporter avant 1 an ou 2. Et c'est aussi le cas quand tu es très jeune. Arda Güler, il vient d'arriver. Le pauvre, il s'est blessé au genou, il s'est fait opérer machin, et il va arriver en octobre comme il faut. Même s'il n'a pas fait de pré-saison et qu'il sera à plein niveau, je pense, surtout pour la deuxième partie de saison du coup en 2024. Mais Arda Güler, il a été spectaculaire dès le début à l'entraînement. Il a impressionné tout le monde, même Toni Kroos et Luka Modric étaient chauds pour lui en tout cas. Donc à partir de là, le petit Hendrik, il va falloir qu'il fasse la même chose, mais en mettant de côté cette pression, parce que ton talent, tu le perds pas, surtout en plus quand t'es pas blessé, tu le perds pas comme ça. Si c'est une question de confiance, de cocon, d'environnement, au Real Madrid, certes, il va trouver tout ça, il aura les conseils des autres Brésiliens, de Vinicius, de Rodrigo, de Militao, tout ça. Il va être pris en plus dans un groupe qui est très jeune au Real Madrid, où tout le monde se pousse vers le haut, où tout le monde sait que plus il y a de concurrence, plus ça pousse, en tout cas l'effectif, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des trophées, que tout ça c'est bon, et qu'avoir plus de talent, forcément, ça t'offre plus de polyvalence tactique, plus de polyvalence aussi, et de chance de croire en des trophées, et de revalider des trophées, ou d'aller en rechercher d'autres. Mais Hendrik aujourd'hui doit se servir de cette épreuve-là pour passer un cap mental. Et c'est aussi ça qu'on voit la différence entre un jeune garçon et un homme. Un homme saura prendre les difficultés et les obstacles pour en tirer les bonnes leçons et pas dire « Oh vas-y, il me met remplaçant, je m'en fous de ce coach, etc. » Là, c'est la différence entre un joueur qui serait capable de franchir des paliers en termes de maturité et footballistique si il arrive à inverser sa tendance, à prouver au coach qu'il doit compter sur lui, qu'il peut être décisif même avec des miettes qui jouent un match sur 10 ou pas du tout. Et après ça, on verra bien son apport, en tout cas dans les trophées et les bons résultats de son club au Brésil. Mais au Real Madrid, ce sera un autre niveau d'exigence, d'entraînement, de culture footballistique, de level en tout cas d'adversaire, même si bien sûr les Brésiliens jouent très bien au football, mais le niveau de la D1 brésilienne et de la Liga, c'est quand même le jour et la nuit, tu vois ce que je veux dire. Sans faire injure bien sûr aux autres championnats, mais c'est comme ça. Et la Liga, c'est quand même le top 2 ou top 3 championnat du monde. À un moment donné, voilà, faut hausser le ton, même si peut-être qu'en Liga, avec le jeu qui sera pratiqué en face et en jouant au Real Madrid avec les meilleurs autour de toi, tu seras mieux pour mettre en place tes qualités. Tu seras pas fauché toutes les 5 secondes, même s'il y a certaines équipes comme Retafe qui peut être dur sur l'homme, par exemple. Mais en Liga, avec les espaces qu'il y a, avec ses qualités techniques qu'il y a, il pourra peut-être mieux s'exprimer aussi. Mais en tout cas, au Brésil, il a de base l'équipe qu'il faut autour de lui, qu'il a déjà mis bien en évidence. Mais il faut qu'il sorte de ce poison, de son cocon, et qu'il évolue, tu vois, qu'il sorte de sa chrysalide, qu'il soit plus, tu vois, au charbon, qu'il mette plus d'impact, qu'il n'a pas peur, qu'il ait plus de vis dans son jeu, et qu'il se serve, un peu comme Vinicius, des chants contre lui, des critiques, les coups de coude qu'on lui met, pour le galvaniser, et justement exploser l'adversaire, et prendre du plaisir à les écraser, tu vois. Et pour moi, Hendrik, s'il veut devenir une grande star un jour, parce qu'au début, on parlait de Hendrik qui viendrait au Real Madrid, et qui doit venir absolument comme titulaire indiscutable. Le Real Madrid lui a dit non, non, ça se passe pas comme ça, et actuellement, vu ce qu'il montre au Brésil, ça sera loin de se passer comme ça. Mais s'il arrive à renverser la tendance et qu'on peut lui donner cette confiance ensuite, et qu'en plus Xabi Alonso, qui sera là peut-être un autre coach, qui ont ce discours avec les jeunes pour l'accompagner petit à petit, sans le cramer évidemment, et qui sera en tout cas bien protégé je pense, Hendrik, faut être patient avec lui. C'est avant tout un jeune, mais un jeune qui doit devenir un homme. Prendre maturité, être patient, et se dire que tous les footballeurs sont passés par là. Très peu de footballeurs ont percé dès les 16 ans. Aujourd'hui, Lamine Yamal, par exemple, du Barça, qui franchit des paliers parce que faut dire que ses concurrents comme Ansu Fati, comme Ferran, tout ça, sont vraiment pas bons. Même si Ferran recommence petit à petit à marquer des buts, ses concurrents sont pas bons. T'as Ousmane qui est parti, t'as Abdé qui est indésirable au Barça qui va partir. Donc tu vois, la piste finalement de Lamine, elle s'est ouverte un peu toute seule, même s'il est très bon et qu'il a du mérite de fou. On sait pas s'il va durer longtemps.
Ansu Fati, 16-17 ans pareil, regardez un petit peu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc faut pas s'enflammer avec les jeunes, car une blessure ça arrive vite, parce qu'une perte de confiance ça arrive vite, une dépression ça arrive vite. Par contre, si le joueur s'écroule dès maintenant, bah, ça veut dire que le Real Madrid peut-être s'est trompé. Et ça peut arriver de se tromper sur un joueur, comme ça arrivait à plein de grands clubs. Mais aujourd'hui, Endrick, il a le potentiel, il a le talent, mais il faut maintenant le cadrer plus. Il faut que lui, il trouve les ressources de franchir tout ça. Donc voilà, c'est ce que je pense de Endrick. Il est capable, mais c'est à lui de se prendre en main. C'est pas à tout le monde de lui servir tout sur un plateau, parce que dans ce monde, rien t'est offert. Soit tu vas chercher les choses, soit tu les subis les choses. Donc pour moi, Endrick, bienvenue à la Casa l'année prochaine, mais il faut que tu te sortes les doigts du cul. Il faut que mon gars, tu franchisses des paliers comme d'autres l'ont fait, et tu verras que ça ira tout seul. Prouve-leur qui tu es, prouve-leur que tu as raison de vouloir jouer, de vouloir en tout cas être décisif. Et à partir de là, pas tout te sera offert, mais déjà on va t'aider, on va t'amener un peu plus haut. Et quand tu auras le bon encadrement, le bon entourage, tout ira bien. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je pense les gars de Endrick. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez en tout cas de sa situation. Et puis, à bientôt. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. À la Madrid, in a Damas. Et je continue de profiter de mes vacances. Et on se retrouve demain pour l'avant-match entre Retafe et le Real Madrid. Ciao les frérots.